Par exemple, est-ce que vous partagez la ligne du parti et son hostilité à la PMA, puisque ça va être discuté à l'automne? Alors, je fais partie de la commission bioéthique, je fais partie de la commission bioéthique qui va commencer ses auditions d'ici quelques jours à l'Assemblée nationale. Et plus j'écoute, plus je me renseigne, plus je discute avec des personnes sur ce sujet, et plus je pense que je vais m'opposer à ce sujet, parce que si on peut être d'accord avec le fait que la PMA doit être ouverte à différentes personnes, en particulier à des couples de femmes et des femmes célibataires, il y a des sujets qui se posent et pour lesquels on n'a pas de réponse. Deux en particulier, la question des gamètes. On a une pénurie de gamètes aujourd'hui en France, et demain, ça veut dire qu'on va avoir plus de personnes qui vont en avoir besoin. Et donc, on va arriver à un certain eugénisme, parce qu'on va devoir aller au Danemark sélectionner sur catalogue le type d'enfant qu'on veut avoir. Si on veut un enfant blond, avec des cheveux bruns, je ne suis pas nécessairement convaincu que ce soit un modèle de société pour la France. On a ensuite une question sur le remboursement de la PMA, où j'estime que la sécurité sociale n'a pas remboursé la PMA, qui est en réalité quelque chose qui n'est pas fait pour combler une maladie, pour accompagner les personnes qui ne peuvent pas naturellement avoir d'enfants. C'est une dérive, je pense, du remboursement de la sécurité sociale. Et enfin, dernièrement, je n'ai pas de garantie suffisante pour voter la PMA, puisque je pense que cela engendrera derrière la GPA. C'est la jurisprudence de la CEDH qui prend le pas en réalité sur les législateurs nationaux. Ça, c'est le chiffon rouge agité par toutes les oppositions sur ce sujet. Parce que vous comprenez bien que on ne peut pas voter pour la PMA si on ne sait pas si cela va engendrer ou pas demain la GPA. Si on a la démonstration que ça n'engendrera pas la GPA, c'est un autre sujet. On n'a pas encore eu la démonstration, et donc à partir du moment où je ne suis pas convaincu, où je n'ai pas la démonstration que la CEDH, par exemple, n'imposera pas demain la GPA, comme c'est le cas, comme ça existe déjà dans différents pays européens, je ne peux pas voter en conscience la PMA, moi qui suis farouchement opposé à la GPA, qui est une question de dignité et de respect du corps humain et du corps de la femme en particulier.